L'encyclique du pape François Laudato Si a été au début de l'été 2015 un véritable phénomène de librairie à l'échelle planétaire. C'est pourquoi notre évêque et son conseil épiscopal ont souhaité à quelques jours de la COP21 sensibiliser et questionner les hommes et les femmes de bonne volonté pour mieux répondre au défi du prendre soin de notre planète. Pour cela, une conférence à la cathédrale, une sorte de veillée dialoguée entre différents protagonistes, chrétiens ou non, pour dire comment ce texte avait été reçu. Marc Stinger, tout d'abord, a permis une découverte en profondeur de Laudato Si. Évêque de Troyes depuis 1999 et président de Pax Christi France, il anime au sein de la CEF le groupe de travail écologie et environnement, un thème qui lui tient à cœur puisqu'il a déjà publié « Planète vie, planète mort, l'heure des choix ». Dans son intervention, il a longuement insisté sur l'importance du texte majeur de l'encyclique. L'Église n'a pas de solution pour les hommes, mais avec les hommes. Autour de Marc Stinger, 4 membres de la société civile. Christine Lang, coordinatrice de la commission environnement de Pax Christi France. Sabine Patou, maire adjointe Modem au Plessis-Trévise, en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Récemment élue conseillère départementale du Val-de-Marne, elle est par ailleurs chef d'entreprise. Dominique Adeno, membre du PCF, élue maire de Champigny en 2004, puis en 2008 et en 2014. Bernard Briet, haut fonctionnaire, directeur régional de l'environnement, il devient en 2005 directeur adjoint de cabinet de Madame Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable. Il était présent à cette soirée au titre de ses responsabilités sur les questions d'écologie à la Fédération protestante de France. Au cours de la veillée dialoguée, chacun a redit combien l'encyclique du pape François s'adressait non seulement aux chrétiens, mais aux hommes et femmes de bonne volonté. L'approche spirituelle n'est pas doctrinale, mais veut avoir un aspect pratique dans nos existences. Les pauvres sont les premières victimes du réchauffement climatique. Il n'y a donc pas deux crises distinctes, une qui serait économique et une autre environnementale. L'engagement pour la sauvegarde de la nature et de la société sont donc étroitement liés. Le pape François nous exhorte à oser regarder l'ensemble de la vie en société et entre les pays. Il nous invite à chercher un nouveau modèle de développement qui intègre le souci des plus pauvres en les associant davantage aux prises de décision. D'ailleurs, au fil de ces pages, le pape ne cesse de le répéter. Tout est lié. C'est pourquoi ce texte parle à tous.